Correction du DM 10 du 18 janvier. Alors, le premier exercice, c'est un exercice du livre dans lequel on avait un tableau que représente une fonction g de x égale x sur 5 plus 1. La première question, c'était quelle formule doit-on entrer dans la cellule B2 pour afficher le résultat que vous voyez, puis que nous allons copier vers les autres cellules. La réponse est la suivante. Dans la cellule B2, j'écris égal pour écrire une formule. B1, donc je vais chercher le nombre qui est là, qui représente x, sur 5, slash 5, plus 1. Donc il ne faut pas oublier le signe égal. Question 2. Pour chaque affirmation, il faut dire si c'est vrai ou faux. Et puis de justifier la réponse. L'image de 5 est 2. Cela signifie qu'il faut calculer g de 5. Alors je regarde dans mon tableau. G de 5, c'est 2. D'après la colonne F du tableur, g de 5 égale 2. Donc cette phrase est juste, cette affirmation est juste. Question B, g de 1 demi égale 11. 1 demi, je ne l'ai pas dans le tableau, donc je suis obligé de calculer. G de 1 demi égale 1 demi, c'est 0,5. 0,5 divisé par 5 plus 1, tout calcul fait, on trouve 1,1. Cela signifie que l'affirmation est fausse. Question 3, g de 3 égale 8 cinquièmes. Alors je regarde, g de 3 c'est 1,6. Je divise 8 par 5, j'obtiens 1,6. Et donc, l'affirmation est juste. Et enfin, g de 0, ou bien 0 n'a pas d'antécédent, on va essayer de calculer. 0 n'a pas d'image par contre. Je ne l'ai pas dans le tableau. G de 0, je calcule. C'est égal à quoi? C'est égal à 0 divisé par 5 plus 1. Et c'est égal à 1 tout court. Et donc G0 a pour image 1, bien sûr, et non pas. Cela signifie que la réponse D est fausse. Et enfin, la question E, 15, a pour antécédent moins 2. Cela signifie que G de moins 2 égale 15. Moins 2, je ne l'ai pas dans le tableau, donc obligé de faire les calculs. Je ne l'ai pas ici. Je calcule G de moins 2 sur 5, plus 1. Et la réponse, elle sera fausse. Moins 2 divisé par 5, ça fait moins 0,4, plus 1, ça ne donne pas 15 certainement. Fin de l'exercice 1. Alors, exercice 26, page 302. Dans cet exercice, on vous donne un graphique et on vous demande de dire quelle légende peut-on écrire sur chaque axe. Sur l'axe horizontal, lorsqu'on regarde le texte ici, il s'agit des heures que l'on doit écrire sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées, on doit écrire les températures. Deuxième question, lire T de 8, T de 12 et T de 14. T, c'est la fonction qui, à chaque heure, on lui associe la température. Alors, T de 8, je vais regarder 8 heures, et je monte jusqu'à la courbe et je lis. Ça nous donne T de 8 égale 15. Et dans ce cas, il faut laisser une trace sur la représentation graphique. T de 12, je prends part de 12, je monte jusqu'à la représentation graphique et je lis 23, etc., etc. Donc voilà ce que j'obtiens. T de 8 égale 15, T de 12 égale 23, T de 14 égale 24. La question suivante. Alors je vais essayer, voilà. Quels sont les antécédents de 16? Donc les antécédents, l'axe d'heure qui représente les antécédents, c'est l'axe des heures horizontales. Quels sont les antécédents de 16? Donc mon nombre 16, ma température 16, elle est ici. Pour lire les antécédents, je trace en pointillé horizontalement. Et puis, à partir de là où l'intersection avec la courbe, je descends pour lire. Ça nous donne combien? Donc c'est 4 heures, entre 4 heures et 4 heures et demie, je vais dire 4h15. Et puis il y a un deuxième point, où le trait que j'ai tracé en pointillé coupe la courbe. Et je lis pareil. Donc là, on est, allez, 8h45,
quelque chose qui ressemble à ça. Voilà ce que j'écris. Donc 4h15 et 8h45. La question 3, ou la dernière question, interpréter les lectures faites à la question 2. Donc pour la première, on avait T de 8 égale 15, cela signifie qu'à 8 heures, il faisait 15 degrés. Je vais aller directement vers la dernière. Ah, la température 16 degrés a été atteinte en 2 temps. La première fois, c'était en 4h15, la deuxième fois à 8h45. Et c'est ce que je viens écrire ici. La température a été de 16 degrés à 8h15 et à 4h45. Fin de cet exercice.